Ce tapis de souris est le plus rapide du monde et je l'adore. Combiné avec une souris ultra légère, il permet d'effectuer les micro-ajustements les plus précis ever. C'est dans des jeux de tracking comme Apex, ce à quoi je joue principalement, que ce tapis est le meilleur. Mais Antonin, vous allez me dire, qu'est-ce qui le rend si spécial? Eh bien, c'est un tapis de souris en verre et c'est de là que provient son plus grand avantage par rapport à un tapis en tissu. La glisse se fait avec quasi aucune friction. Le truc, c'est que ce matériau apporte aussi tout son tas d'inconvénients, mais vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard. Pour vous montrer à quel point il est rapide, on va passer au test du sèche-cheveux. J'en profite pour remercier mes partenaires Maxisport de me l'avoir envoyé pour la review. Toutefois, je ne suis pas payé pour dire quoi que ce soit et ils découvriront la vidéo en même temps que vous. Notez à quel point il n'y a quasi aucun frein comparé à celui en tissu. Avec le Skypad en jeu, on passe vraiment au niveau supérieur. Tout est ultra fluide, sans aucun frein. On se sent vraiment pousser des ailes. Ça n'a jamais été aussi facile de faire des micro-ajustements, ça n'a jamais été aussi rapide de faire un 180 et tout pareil pour les flickshots. Toutefois, si vous jouez à des jeux comme CS, Valo ou R6, bref, dans les jeux où il faut de la stabilité, le Skypad peut être une mauvaise surprise. La puissance d'arrêt du Skypad est quasi nulle. Concrètement, ça veut dire qu'il faut faire plus d'efforts pour arrêter sa souris, parce que c'est pas le tapis qui va le faire à votre place. Mais d'un autre côté, c'est aussi plus facile de repartir. Et sur Overwatch et Apex, comme on n'a pas besoin d'être stable, ce tapis est vraiment opti. Le truc, c'est que dans ces jeux, on chope le frag par les micro-ajustements pendant le tracking, et c'est ça qui compte. Et ça se vérifie en game, hein. Je suis devenu vraiment monstrueux à la R99, mais aussi un peu moins bon au Wingman. Sur les plans, si vous me voyez utiliser un manchon de compression, c'est pas pour rien, même si je les aime beaucoup, j'en porte un surtout parce que sur le Skypad, c'est obligatoire. Sur du verre, la peau accroche beaucoup plus que sur du tissu, et c'est vraiment injouable sans la manchette pour le coup. Skypad a pensé à tout, et ils vendent évidemment aussi leur propre manchette, pour pas que votre poignet accroche non plus. Je vous conseille aussi de l'avancer un peu pour couvrir cette zone-là. Son WR au niveau de la vitesse, c'est son argument de vente, et rien d'autre. Et pour être honnête, il suffit largement. J'insiste dessus, hein, mais ce qu'on a ici, c'est incomparable à quoi que ce soit d'autre. Vous retrouverez jamais un tapis aussi rapide ailleurs. Il faut dire qu'au niveau des points positifs, après avoir mentionné la vitesse, qui en est un énorme, il ne reste plus que des points négatifs. Sur ce tapis, la moindre poussière, elle se sent au bruit et au toucher, alors que si vous aviez un tapis en tissu, ça se serait enfoui dans les mailles et ça aurait jamais dérangé. Bon, ici, ça va en vrai, il suffit de passer un coup de chiffon, mais relativement souvent quand même. Comme c'est en verre, c'est aussi lourd et fragile. Et c'est super cool quand on joue, puisque ça bouge pas d'1 millimètre, mais si vous voulez un petit peu bouger votre setup, c'est rapidement la galère. Vous avez une plaque de verre entre les mains. Le tapis est en verre, donc on peut pas le plier, ce qui est relou pour les joueurs qui se déplacent. Si vous faites de la LAN comme Francis par exemple, ça va être chiant pour vous. Alors évidemment, le tapis est très qualitatif. Les finitions sont très bonnes, grâce à son poids, comme je l'ai dit, il bouge pas d'un cheveu quand il est sur votre bureau, et a priori, contrairement à un tapis de souris en tissu, qui finit toujours par se ralentir aux endroits où vous êtes beaucoup passé, ici sur Skypad, on devrait garder sa vitesse maximale tout du long de sa durée de vie. Le Skypad 3.0 et les tapis en verre de manière générale sont des produits de niche, et on va essayer de trouver pour qui est fait celui-ci. Bon, déjà, les joueurs Rainbow Six et les joueurs Valorant TCS, ce tapis n'est pas pour vous. Ne le prenez pas, s'il vous plaît. Ça, on règle. Les autres qui jouaient à Apex et Overwatch, c'est un peu plus pour vous. Ah ouais, mais les joueurs LAN, par contre, je vous assure, vous avez vraiment pas envie de le trimballer. Je l'ai fait plusieurs fois dans le train, c'est vraiment trop chiant. Bon, allez, ça dégage. Il nous reste les joueurs casus. Ah ouais, mais 100 balles pour un tapis de souris, sérieusement? Bon, ça c'était trivial. On n'a plus que les tryharders, pas assez bons pour être pro. On touche quelque chose, hein. Parmi vous, il y a les gens normaux qui prendront un Xtrfy GP5, on en parlera dans une prochaine vidéo, qui est un tapis très rapide en tissu. Et hop, ça c'est noté. Du coup, il ne reste plus que les reviewers, ça c'est moi, et les passionnés. Ça, c'est vous. Sans déconner, je sais pas si vous êtes vraiment beaucoup à vous reconnaître dans cette catégorie, ou pas tant que ça. Bref, si vous avez survécu à ce Battle Royale, c'est-à-dire si vous êtes un joueur tryharder pas suffisamment pour être pro et passionné par la tech, faites-vous plaisir et prenez ce tapis, et surtout, économisez-vous 5% avec le code AUBERGE sur le site Maxisport, mais surtout, faites-moi plaisir en passant par mon lien dans la description. Merci beaucoup, t'es un monstre. Bon, maintenant, les autres. Tous ceux que j'ai mentionnés, pour qui je pense que vous ne devriez pas l'acheter, un meilleur plan pour moi, ça va être d'opter pour une souris ultra légère. De toute façon, plus une souris est légère et moins on ressent de différence entre les tapis. Je peux vivement vous recommander la Pulsar X2, là et la X2 Mini entre autres, qui est une souris presque parfaite. Je vous conseille vivement d'aller checker ma super review qui vous dira tout ce que vous avez à savoir sur la X2 Mini et être sûr de ne regretter aucun euro que vous mettrez dedans. Bon allez, c'était Antonin, vous regardez l'auberge des internets. Ciao.